En 1938, un remède miracle fut trouvé contre la peur. Voici ce que déclara son inventeur. Un jour, je me rendis à l'abattoir et je vis les crânes des porcs entre les lourdes pinces métalliques. Et je remarquai que les bêtes s'écroulaient sans conscience et devenaient raides, et après quelques secondes étaient prises de convulsions. Et je me dis qu'il y avait là pour mes expériences un matériel extrêmement précieux. Et je décidai de rechercher quelle dose, quelle tension et quelle méthode serait nécessaire pour entraîner la mort des bêtes. Et je leur donnai de différents côtés des décharges électriques dans le crâne et dans le tronc plusieurs minutes durant. Et ce qui me frappa, ce fut que les porcs succombaient rarement quand le courant leur traversait la tête et qu'après un spasme violent, ils restaient immobiles au sol quelques minutes, et puis se remettaient péniblement debout et cherchaient à s'enfuir. Et j'avisai mes assistants qu'ils voient s'il pouvait se trouver une personne propre à servir de cobaye. Et le 14 avril 1938, le préfet de police de Rome m'envoya un individu en observation, S.E., ingénieur âgé de 39 ans, appréhendé à la gare centrale, sans titre de transport et n'étant pas de toute évidence en pleine possession de ses facultés mentales. Et je choisis cet homme pour ma première expérimentation, et j'appliquai sur ses tempes 2 électrodes, et je décidai de commencer avec un courant alternatif de 80 volts pendant 2 secondes. Et mes muscles devinrent raides, et il eut des convulsions, et il s'effondra mais sans prendre connaissance, et il se mit à changer de tête, et puis il se tut, et ne bougeait plus. Et naturellement, la charge émotive que cela représenta pour moi fut très forte, et je tins conseil avec mes assistants sur l'opportunité d'une pause, et le patient qui nous écoutait dit brusquement d'une voix forte et solennelle « Ne recommencez pas, c'est la mort !» Et je l'avoue, mon courage faiblit, et je dus prendre sur moi pour ne pas céder à ce sentiment superstitieux, et me ressaisissant, je lui donnai encore une décharge de 110 volts. Et depuis lors, dans leur pavillon isolé, les patients grimpent en pyjama sur leur lit métallique peint en blanc. Et on leur administre une piqûre, et s'ils résistent, une autre encore. Les 4 infirmiers les maintiennent par les pieds et les mains, et leur enfonce un tuyau de caoutchouc dans la bouche et sur les tempes les plaquettes de chrome froid. Et puis le chef envoie le jus, et puis ils se cabrent, et puis ils perdent connaissance, et puis ils se réveillent, et puis ils sont absolument éteints, et puis ils n'ont peur de rien, et puis ils n'éprouvent rien, et puis ils ne pensent rien. Ils sont guéris.
il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé. Car des hommes, on peut dire ceci, qu'ils sont ingrats, changeants, simulateurs et dissimulateurs, fuyards devant les périls et avides de gain, que tant que tu fais leur bien, ils sont tout à toi et t'offrent leur sang, leur vie, leurs femmes et leurs enfants. Et qu'ils ont moins d'hésitation à offenser quelqu'un qui se fait aimer que quelqu'un qui se fait craindre. Car l'amour est maintenu par un lien d'obligation, lequel, étant donné que les hommes sont méchants, est brisé par toutes les occasions du profit personnel, alors que la crainte, elle, est maintenue par la peur de la sanction qui jamais ne t'abandonne. Il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé. J'ai si peur de mourir et j'ai peur que tu meurs. Madame, écoutez-moi. Madame, on meurt ici. Le manoir est hanté, la prison vole et tremble. Au secours, mon beau Jean, emportez-nous ensemble dans votre chambre au ciel, dame de la merci. Appelez le soleil, qu'il vienne me console. Étranglez tous ces coqs, endormez le bourreau. Le jour sourit mauvais derrière mon carreau. La prison pour mourir est une fade école. J'ai peur de la mort, j'ai peur du néant, j'ai peur de l'infini, j'ai peur de vivre, j'ai peur de souffrir, j'ai peur de l'abandon, j'ai peur de la guerre, j'ai peur des méchants, j'ai peur des pauvres, j'ai peur des roms, j'ai peur des chiens, j'ai peur du noir, j'ai peur des spectres, j'ai peur des flics, j'ai peur des fous, j'ai peur des ombres, j'ai peur des remords, j'ai peur des maladies,
j'ai peur de la guerre, j'ai peur de l'amour, j'ai peur des excès, j'ai peur des avions qui se crachent, j'ai peur du climat qui varie, j'ai peur du ciel lorsqu'il se ferme, j'ai peur des océans qui montent, j'ai peur des vents qui les soulèvent, j'ai peur du silence qui bruit sous nos plaintes, j'ai peur de la beauté qui nous ferme la bouche, j'ai peur des gouffres où souffre la pensée, j'ai peur de la fascination qui nous presse pour la peur, j'ai peur qu'elle profite à ceux qui en font commerce, j'ai peur des grandes âmes qui veulent notre bien, et j'ai peur de ceux-là qui par la peur gouvernent. Or, à force de prudence, à force de nous soustraire à tout ce qui expose, à force de vouloir la plus saine des santés, à force d'endormir nos douleurs, à force de bannir l'insomnie, à force d'esquiver la pensée de la mort, à force de ne penser qu'à bien nous conserver, à force de craindre les autres et à force de se craindre soi-même, à force de contourner nos précipices, à force d'éviter le chaud comme le froid, à force d'éviter les passions qui nous meuvent, à force de nous enfuir devant tout ce qui brûle, serions-nous parvenus à n'être plus que corps habités par la peur? Dehors la peur, dehors la peur.